Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder un thème absolument incontournable, les croyances limitantes. Alors, je m'appelle Sylvie Forestier, je suis passionnée de psychogénéalogie, je travaille beaucoup aussi sur l'estime de soi et le propre des croyances limitantes, c'est qu'elles sont très souvent liées à votre histoire familiale et bien évidemment votre enfance, mais généralement quand on parle d'histoire familiale, eh bien il faut remonter au niveau plus ancien et puis donc c'est-à-dire grands-parents, arrière-grands-parents. Et c'est là qu'on rejoint la psychogénéalogie. Évidemment, si ça ne vous dit rien du tout, la psychogénéalogie, je vous invite à aller voir une conférence longue sur ma chaîne ou une petite vidéo qui vous en dira beaucoup plus. Donc, en fait, on part du principe en psychogénéalogie que les traumatismes, les secrets de famille vont se répéter de génération en génération s'ils n'ont pas été conscientisés, s'ils n'ont pas été verbalisés et si on n'a donc pas pu en faire une force en quelque sorte. Voilà. Donc, pour en revenir aux croyances limitantes. Qu'est-ce qu'une croyance limitante? Eh bien, c'est une pensée que l'on croit vraie. Donc, évidemment, cette chose-là, cette pensée, finalement, cette illusion mentale, cet a priori, ce mode de lecture du monde, des autres, de vous-même, cette croyance, eh bien, elle peut appartenir à la sphère culturelle. Par exemple, pendant très longtemps, on a considéré que l'humain avait été créé à l'image de Dieu, auquel cas toutes les autres espèces étaient inférieures. Et puis, éventuellement, la Terre elle-même était uniquement là pour le bénéfice de l'humain qui était, disons, au sommet. En tout cas, quand je dis l'humain, il faudrait plus préciser l'homme, puisque en dessous de l'homme, n'est-ce pas, nous avions la femme. D'ailleurs, pendant longtemps, on s'est posé la question pour savoir si elle avait une quelconque intelligence ou au moins une âme, ou si elle était plutôt arrangée au niveau des autres espèces. Voilà. Alors, donc, dans le genre croyances limitantes, donc vous pouvez avoir des croyances qui sont vraiment généralisées, comme par exemple à une époque, donc l'homme qui est le sommet de la hiérarchie, et ça a encore des conséquences puisque aujourd'hui on peut se permettre de maltraiter les animaux et on peut se permettre d'exploiter les ressources de la planète sans aucun scrupule. Tout cela est lié à cette croyance que nous portons depuis des millénaires. Il est évident que dans d'autres cultures dites plus primitives, des cultures animistes par exemple, on pense aux Indiens qui quand ils tuaient un animal étaient extrêmement respectueux puis n'allaient pas tuer des dizaines et des dizaines d'animaux juste pour des langues ou pour des cornes ou que sais-je. Donc, une croyance limitante va avoir toute une série d'incidences sur ma vision du monde. Et ce qui est important, c'est que je ne sais pas que c'est une croyance, puisque je pense qu'il s'agit d'une réalité, d'une vérité. Je ne sais pas qu'il s'agit d'une croyance tant que je ne l'ai pas mise en lumière, tant que je n'ai pas mis en lumière le fait que ça n'était qu'une croyance. Et ça, c'est très important, parce que vous allez, par des micro-comportements, auto-alimenter cette croyance.
Si on en reste au niveau individuel, non pas au niveau culturel, mais au niveau individuel. Imaginons, dans votre petite enfance, vous étiez face à la Reine des Neiges et vous vous êtes mis à chanter Libéré, délivré. Et là, votre frère aîné, que vous admiriez, se met à se moquer de vous, il vous humilie, il vous dit que vous chantez comme une casserole, c'est infâme, enfin bref, c'est un moment très douloureux pour vous, petite fille innocente, et qui étiez dans le plaisir, et là vous avez eu cet ascenseur émotionnel, et vous êtes retombé sur un côté tragique, avec cette honte, cette humiliation, ce jugement, ce rejet, cette absence de reconnaissance de la part de votre frère. Donc, vous allez enregistrer dans votre première expérience, celle qui est toujours la plus importante, la plus intense. Hein, imaginez un sillon, le premier sillon va être difficile à tracer, certes, mais plutôt qu'en tracer un deuxième, un troisième, etc., qui serait tout aussi difficile, c'est beaucoup plus simple de revenir sur le même sillon. C'est exactement la même chose dans vos connexions neuronales. Hein. Et donc, vous allez créer une espèce d'autoroute neuronale sur le concept « je chante mal, mieux vaut ne pas chanter à nouveau parce que je revivrai une humiliation, etc. etc. » Voilà. Et à chaque fois que vous allez y penser, à chaque fois que vous allez dire « je chante mal », votre cerveau va vous renvoyer cette image, effectivement, douloureuse, cette vague d'émotions aussi intense que quand vous l'avez ressentie enfant, et puis vous allez donner toujours plus d'ampleur à cette conviction. Donc je disais, une certitude, une croyance va nécessairement créer des micro-comportements. Là, en l'occurrence, je chante mal, donc évidemment, je ne vais pas me mettre à chanter en public, donc il n'y a aucune chance pour que j'apprenne et que je progresse. Donc effectivement, je ne chanterai pas mieux, mais vous allez avoir des comportements donc évitants par rapport à des, par exemple en classe, vous vous mettrez en retrait, donc il y aura peut-être un sentiment de timidité qui va se greffer par-dessus, peut-être que vous allez avoir en plus d'autres convictions qui sont moi je ne sais pas faire aussi bien que les autres, ah mais comment font les autres pour avoir autant confiance en eux, etc. Et vous voyez, tout ça crée un espèce de millefeuille basé sur une première croyance et qui va engendrer donc tout un tas de comportements et qui vont endurcir cette croyance. Voilà, enquister cette croyance et qui développeront des limites assez douloureuses. Quand il ne s'agit que de cela, je chante mal, mieux vaut éviter. Alors que tout le monde chante juste. Hein, vous demanderez à des thérapeutes qui travaillent sur le chant, en une demi-heure, tout le monde arrive à chanter juste. Bien, donc si ça en reste au stade de la croyance limitante, je chante juste, je chante faux, qu'importe. Mais si on a une croyance qui va être, par exemple, j'ai mauvais caractère. Et donc là, derrière, vous avez forcément tout un tas de jugements au niveau de la société. Dans votre esprit, vous vous dites, il ne faut surtout pas montrer cet aspect négatif de ma personnalité. Donc, imaginons dans votre enfance, votre père, qui lui avait mauvais caractère, a fait une projection sur vous, et pour un oui, pour un non, vous stigmatisait, vous hurlez dessus, et
vous renvoyez dans votre chambre en vous faisant croire qu'effectivement vous aviez vraiment un très très mauvais caractère. Donc vous êtes construite là-dessus, vous vous êtes construit là-dessus. Et là, vous avez eu une quantité de comportements évidents pour ne pas revivre ce type de situation. Et vous vous êtes finalement effacé. Et vous vous êtes finalement plié en 14-18 pour pouvoir arranger les autres, pour ne pas être avec ce mauvais caractère trop apparent. Donc finalement, vous avez eu une attitude soumise, vous avez eu une attitude où vous alliez au devant des besoins des autres, etc., etc. Finalement, cette formulation qui vous a été donnée dans l'enfance, cette étiquette qu'on vous a posée et qui vous a finalement structuré, qui a structuré votre ego, qui a structuré la conviction que je suis une personne qui a un mauvais caractère, eh bien, cette étiquette va avoir toute une série d'incidences. Et par exemple, la cliente à laquelle je pense, elle avait cette certitude-là, et moi, en 2 heures, elle m'a répété 3 fois le mauvais caractère. Or, ça ne collait pas du tout avec son comportement professionnel, son comportement vis-à-vis de son couple, etc., etc. C'était plutôt quelqu'un de sacrificiel. À tel point que ça l'avait mené à un burn-out. Et que dans chaque emploi qu'elle revisitait, elle avait à nouveau une situation où elle était en posture de soumission par rapport à son patron et ses autres collègues, et où finalement elle se retrouvait à faire tout le boulot et à fermer sa grande bouche pour éviter d'être étiquetée comme étant quelqu'un d'insupportable, qui avait mauvais caractère. Et donc avec une simple petite méditation, elle s'est rendue compte que finalement la seule personne qui lui avait affirmé qu'elle avait mauvais caractère, c'était son père, dans l'enfance. Donc, finalement, son père, qui avait eu cette projection, parce qu'il avait cette face très sombre en lui, hein, il était vraiment extrêmement coléreux, etc. Et plutôt que de se dire c'est moi qui ai mauvais caractère, il projetait sur une petite fille terrorisée. Et donc, la seule personne, à part son père, qui avait formulé cela, c'était elle-même. Mais elle se le répétait des dizaines et des dizaines de fois par jour. Donc là, on est face à un côté j'ai mauvais caractère. C'est une croyance limitante qui va avoir des incidences considérables dans mes relations humaines, jusqu'à me rendre malade, jusqu'à faire que je ne pose aucune limite. Et finalement, cette croyance limitante, on l'a déconstruite en quelques minutes. Alors ça, c'est génial. Parce que les croyances limitantes, on sait qu'on en a eu, on sait qu'on en a tous, mais on ne sait pas les voir. Donc, faites-vous aider. Faites-vous aider. Parce que seul, c'est très très difficile d'en avoir conscience. Mais je peux vous prouver que vous en avez eu et vous vous en êtes débarrassé. Ne serait-ce que dans l'enfance, nous avons tous, absolument tous, cru au Père Noël. Et un jour, quand même, normalement, en général, vous vous en êtes défait. Voilà. Donc, les croyances limitantes, attention. Dès que vous avez un tous, jamais, aucun, toujours, etc. Tout ce qui est vraiment à tendance générale, vous êtes sûr que c'est une croyance.
l'idée aussi que vous pouvez avoir bien sûr des croyances soutenantes. Par exemple, il y a certaines familles où on va dire, eh bien, quand on veut, on peut. A priori, c'est quelque chose d'assez soutenant, hein, qui va vous encourager à persévérer, etc., à nourrir votre volonté. Bon. Sauf que ça reste une croyance. Et que lorsque vous allez avoir cette croyance, bah, si un jour vous voulez mais que vous n'y arrivez pas, alors ça va être extrêmement douloureux. Il va y avoir une, une distorsion en vous, hein. Par exemple, dans ma famille, on m'a dit si on veut, on peut, et dans ma famille, tout le monde, il est entendu, il est acquis que tout le monde doit faire des études. Si moi, je n'y arrive pas, soit parce que fondamentalement, j'ai pas très envie, mais j'oserais pas me l'avouer parce que dans la famille, la loyauté dit on fait des études, d'accord? Donc, je ne vais pas aller contre ce message-là, peut-être, hein, mais tout simplement, peut-être que je suis un hypersensible qui est complètement en difficulté face au système scolaire français, que sais-je, voilà, et les études, pour moi, c'est impensable, hein, voilà. Donc, il va y avoir une énorme culpabilité pour moi, même si à la base, c'est une croyance soutenante dans la famille. Donc, il y a des tas de façons de percevoir ces croyances limitantes. Il y a aussi des tas de raisons qui font que notre cerveau est fait pour auto-alimenter ses croyances et faire en sorte que, surtout, c'est très 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 difficile a priori déjà de les voir et aussi de s'en détacher tout seul. Donc, il est très bon de s'en faire aider, de se faire aider, et c'est un peu l'objectif de cette petite capsule parce qu'elle accompagne la sortie de ma formation en ligne. Et si je me libérais des croyances limitantes? Et donc, le petit e-book. Alors là, c'est la première partie, hein, qui est destinée à ce que vous compreniez très clairement comment fonctionne une croyance limitante avec des biais cognitifs, c'est-à-dire des distorsions mentales, pourquoi l'humain est vraiment prédisposé à ça, quelles sont les origines de ces croyances limitantes. Hein, on a vu l'enfance, la famille, la culture, etc., etc. Et surtout, surtout, comment débusquer vos croyances qui n'ont rien à voir avec celles de la voisine ou du voisin. N'allez surtout pas croire que vos croyances sont les mêmes que celles du voisin. Hein, surtout pas. Donc, une première formation qui tourne autour de cela avec cet e-book, un live en petit groupe qui va nous permettre de détricoter avec des exercices simples de remise en question, hein. Donc des exercices lors de ce live qui durera 1h30 avec 5-6 personnes maximum et des visualisations qui vous seront envoyées à la suite de ce live pour retravailler encore sous forme de méditation, sous forme de visualisation, pour vous aider à faire une évolution douce et tranquille, parce qu'il est parfois difficile pendant des années d'avoir dit, eh bien, moi, je suis timide, donc ceci, je ne peux pas, c'est impossible pour moi, je ne suis pas capable, j'ai essayé, mais c'est impensable, parce que moi, je suis timide. Exemple d'une croyance limitante qu'on nourrit depuis des années. Et donc,
le simple fait de dire je, d'avoir construit son ego, d'avoir construit son identité autour de cela, d'avoir construit ses relations avec sa famille, avec ses amis, ses collègues de travail, autour de cette identité. Alors évidemment, ça n'est pas que cela, hein, vous pouvez avoir des tas d'étiquettes, mais imaginons je suis timide et vous êtes chevillé à cette conviction. Eh bien, changer conviction, on peut très vite percevoir que ça n'est pas vrai avec des exercices que nous verrons ensemble, mais il est évident qu'à partir du moment où vous bougez, eh bien c'est délicat, hein, parce qu'il va falloir mettre autre chose en place. Peut-être que des personnes autour de vous vont être étonnées, vont devoir se repositionner, etc., etc. Donc, changer, bouger au niveau de son identité, c'est toujours un petit peu angoissant, hein. Donc, il est bon, là encore, d'être accompagné. Voilà. Donc, cette formule, cette formation en ligne, et si je me libérais de mes croyances limitantes, en tous les cas, le premier bloc, qui est un bloc vraiment très important, puisque c'est un bloc important pour vous aider à débusquer vos croyances et à commencer à travailler dessus, à avoir les premières clés pour voir comment on peut les déconstruire. Donc j'ai voulu le faire à un prix très très doux, 25 € pour les gens qui s'abonneront dans les premières semaines. Voilà. Vous avez aussi, avec cet engagement, la possibilité d'avoir une consultation individuelle en passant donc par ma chaîne, enfin par mon site être heureux d'être soi.com. Voilà. Donc je vous invite à vous libérer de vos croyances limitantes pour être libre d'être vous-même, pour être beaucoup plus créatif, beaucoup plus heureux et ne pas bégayer toujours dans les mêmes pensées, dans les mêmes rituels, dans les mêmes habitudes qui parfois sont toxiques. Voilà. Donc pour être heureux d'être soi, contactez-moi. Je m'appelle Sylvie Forestier et vous pouvez me joindre sur mon site. Vous pouvez avoir toutes les informations dans la description ci-dessous et vous pouvez vous abonner à ma newsletter où vous aurez des petits cadeaux. Et vous pouvez aussi penser à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez beaucoup de vidéos sur les loyautés familiales et toutes ces choses qui nous entravent. Au plaisir de vous aider. Au revoir.